J'écoutais Luc Ferry l'autre jour parler de Nietzsche, et il y a un problème, il rencontre un problème, et là je ne suis pas du tout. Il dit que la réalité, ça n'existe pas à la limite. Enfin, c'est ce qui fait dire à Nietzsche en tout cas. La réalité n'existe pas parce que, alors il donne l'exemple, la réalité ne fait pas référence. Il dit par exemple, regarde, le massacre des Tutsis au Rwanda, etc., ou des Tutsis, peu importe, ça c'est pas acceptable. On dit mais c'est pourtant une réalité. Non, la réalité peut être faussée, la réalité peut être déformée, la réalité peut être parasitée, polluée, et donc il faut la décanter. Il ne s'agit pas de prendre la réalité brute. Alors, il faut être un peu naïf pour croire que la réalité, c'est la réalité. Non, la réalité, quelqu'un qui fait ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, par exemple, ce sont des réalités qui sont factices, en quelque sorte. Et bon, il faut faire la part des réalités factices. Donc, comment déterminer ce qui est de l'ordre de la réalité et de la réalité factice? Eh bien, une des pistes que je vous soumettrai, c'est quand il y a du déni. Quand on nie un certain nombre de faits avérés, de faits pérennisés en quelque sorte, depuis très longtemps, sur des générations, sur des siècles, là on est certainement dans une pseudo-réalité, dans une réalité factice. La réalité factice, elle se caractérise par définition par son caractère éphémère en quelque sorte, c'est-à-dire que ça va déclencher à un moment donné quelque chose, mais ça n'a pas d'historicité et ça n'a pas non plus de futur. Et la réalité factice, elle ne fonctionne que dans le moment présent en quelque sorte. Par exemple, quand on prend la question des Juifs en Europe, bon, il y a une réalité factice qui est la Shoah, qui est une... Alors diront, c'est bien réel, oui, non, personne ne dit que c'est pas réel, mais c'est une réalité factice néanmoins, parce que d'abord, elle n'aura duré que 3-4 ans, et qu'avant, il y avait une réalité qui était là, et après, une autre réalité qui est là. Donc cette réalité factice, c'est une parenthèse, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est un critère épistémologiquement valable. Le factice, c'est toujours quelque chose de passager, qui est une sorte de novation par rapport au passé, et qui, finalement, n'a pas énormément d'avenir non plus.